Imaginez vous réveiller sans vous rappeler qui vous êtes, sans reconnaître l'amour de votre vie. Après un accident, un homme perd toute sa mémoire, y compris le sentiment le plus pur, son amour pour sa femme. Mais elle, bien décidée à raviver celui qui semblait perdu, se lance dans un voyage passionnant plein de rebondissements pour reconquérir le cœur de l'homme qui avait jadis promis de l'aimer pour toujours. Préparez-vous pour une histoire qui touchera votre âme et prouvera que le véritable amour n'abandonne jamais. Le son monotone des moniteurs résonnait dans l'air, comme une berceuse macabre incapable de m'apaiser. La lumière froide de l'hôpital illuminait la pièce, révélant les murs blancs et impersonnels, qui semblaient absorber tout l'espoir que j'avais eu un jour. J'étais là, assise sur un banc inconfortable, les mains entrelacées, les yeux fixés sur Alberto. Il était immobile, entouré de tuyaux et de machines, son corps si familier, et pourtant si distant. « Ah Alberto » murmurai-je, presque comme si j'essayais de le réveiller d'un profond sommeil. Son visage était un écho du passé, un souvenir que je ne parvenais pas à saisir. Ce que je voulais le plus, c'était qu'il me sourie, qu'il prononce mon nom, que l'amour que nous partagions brille à nouveau dans ses yeux. Mais à la place, il semblait regarder à travers moi, comme si je n'étais qu'une ombre flottante. « Et qui êtes-vous » La question sortit de ses lèvres dans un murmure hésitant, et je sentis mon cœur se briser. Ces mots étaient comme des couteaux aiguisés, coupant l'essence de ce que nous étions. C'était comme si une partie de moi m'était arrachée, et je ne savais pas comment répondre. « C'est moi, Isabella. Ta femme. » Ma voix me trahit, brisée par l'émotion. Un silence lourd s'installa dans l'air, et je pouvais voir la confusion dans son regard. Il fronça les sourcils, essayant de rassembler les fragments d'un souvenir qui n'existait plus. Nous nous aimions, Alberto. Tu te souviens de moi. Il secoua lentement la tête, ses yeux perdus. Désolé, je n'y arrive pas. Je ne sais pas qui tu es. Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup porté à ma poitrine, et je ne pouvais retenir les larmes qui coulaient sur mon visage. Comment pouvais-je faire face? Comment pouvais-je regarder l'homme que j'aimais et accepter qu'il ne se souvenait pas de moi? S'il te plaît, suppliai-je en m'approchant. Je vais t'aider à te souvenir. Je te le promets. Nous y arriverons ensemble. Mes yeux cherchaient les siens, à la recherche d'un signe de reconnaissance, d'une trace de l'amour qui nous unissait autrefois. Rappelle-toi de nos moments, de nos rêves, de la vie que nous avons construite ensemble. Il ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de se concentrer, mais les rouvrit rapidement, la frustration marquant son visage. Je veux me souvenir, Isabella. Mais c'est comme si un rideau cachait tout. Je n'y arrive pas. J'ai serré sa main, sentant la froideur de sa peau. Mais tu y arriveras. Je serai là pour t'aider. Nous nous souviendrons ensemble. La détermination devint mon moteur, une flamme en moi qui refusait de s'éteindre. Je ne pouvais pas l'abandonner. Je ne pouvais pas. « Tu peux me parler de nous » demanda-t-il, me regardant avec un mélange d'espoir et de désespoir. « De quoi te souviens-tu » J'ai pris une profonde inspiration, organisant mes pensées pour trouver les mots justes. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café en ville. Tu travaillais sur un projet, et moi, je lisais un livre. Nos regards se sont croisés, et c'était comme si le monde entier s'arrêtait. Depuis ce jour, nous ne pouvions plus nous éloigner l'un de l'autre. Il m'observait attentivement, mais son regard était celui d'un étranger, quelqu'un qui essayait de comprendre une langue qu'il ne connaissait pas, et après ? Nous avons voyagé ensemble, exploré des endroits incroyables, et chaque jour à tes côtés était une nouvelle aventure. Tu m'as appris à voir la beauté dans les petites choses, à trouver de l'inspiration à chaque coin de rue. Un sourire se forma involontairement sur mes lèvres en me souvenant de ces moments, mais la tristesse m'envahit rapidement. Et nous nous sommes mariés, Alberto. Tu as fait de moi la femme la plus heureuse du monde. Le mariage. Il répéta le mot, comme s'il en testait le son. Et moi, je t'aimais? Oui, dis-je, ma voix tremblante. Tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore, même si tu ne t'en souviens pas, l'espoir dansait dans mon cœur, mais l'incertitude pesait lourdement. À chaque instant qui passait, la peur qu'il ne se souvienne jamais grandissait. Il baissa les yeux, pensif. Je sens qu'il y a quelque chose ici. Il toucha sa poitrine, là où son cœur battait, et je me demandais s'il pouvait sentir la connexion qui existait encore entre nous. Mais tout est si confus. C'est normal de ressentir ça, dis-je pour le rassurer. Ne t'inquiète pas, nous avancerons pas à pas.
Je serai à tes côtés à chaque instant. La vérité, c'est que j'étais terrifié, mais je devais être forte pour lui. L'Isabla, m'appela-t-il, et la façon dont il prononça mon nom fit battre mon cœur plus vite. Tu ne devrais pas être là. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Je m'en fiche, répondis-je, ma voix ferme. Ce qui compte, c'est toi. Je n'abandonnerai pas. Jamais. Et intérieurement, je me promis de faire tout ce qu'il faudrait pour le ramener à moi. Je ne veux pas te blesser, dit-il, et je réalisai qu'au milieu de toute cette confusion, il avait encore la capacité de se soucier de moi. C'était un petit signe que, peut-être, une partie de lui était encore là, luttant pour émerger. Mais tu ne me fais pas de mal, mentis-je, bien que la douleur dans mon cœur soit bien réelle. Je veux juste que tu saches que je suis là, que nous sommes une équipe. Ensemble, nous trouverons le chemin du retour. Il esquissa un léger sourire, et même s'il était faible, c'était tout ce dont j'avais besoin pour ressentir une lueur d'espoir. Merci, Isabla. Pour ta patience. Je serai toujours là pour toi, Alberto. Nous affronterons cela ensemble. En le regardant, je sentis que la bataille ne faisait que commencer, mais je n'étais pas seul. J'avais un but, et c'était le plus important. L'arôme du café frais flottait dans l'air, ramenant des souvenirs de rire et de conversations partagées. J'ouvris la porte du café, l'endroit où tout avait commencé, et un frisson parcourut mon échine. Le tintement des assiettes et le murmure des conversations semblaient danser autour de moi. Pourtant, la joie de cet instant fut rapidement éclipsée par la douleur que je portais dans ma poitrine. Alberto ne se souvenait pas de moi. Il ne se souvenait pas de nous. Le cœur lourd, j'entrai et cherchai une place près de la fenêtre, là où nous avions l'habitude de nous asseoir, observant la vie passer à l'extérieur. Le serveur, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et au sourire chaleureux, me reconnut immédiatement. Il s'approcha, ses yeux pétillants d'un souvenir nostalgique. « Isabla. Ça fait si longtemps. Comment vas-tu » Sa voix était douce, mais la tristesse dans son regard ne m'échappa pas. « Bonjour, Carlos. Je suis. » T'entends, répondis-je en forçant un sourire. « En réalité, je suis ici pour amener quelqu'un de spécial. »« Là, Alberto, c'est ça ?» demanda-t-il, son expression passant de l'enthousiasme à l'inquiétude. « Comment va-t-il » Il ne se souvient toujours pas de moi. Mais je ne vais pas abandonner. Carlos hocha la tête, son expression compatissante. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Vous avez toujours été un couple admirable. » Je le remerciai, la gorge serrée, commandai un café. En attendant, j'observais les couples autour de moi, ceux qui se regardaient avec tendresse et compréhension. Leur bonheur semblait si loin de moi. Lorsque le café arriva, mon cœur s'accéléra. Il était temps d'amener Alberto ici. Alberto arriva peu après, son expression mêlant curiosité et confusion. Il regarda autour de lui, absorbant l'ambiance, mais rien ne semblait lui être familier. « Que faisons-nous ici » demanda-t-il, sa voix empreinte d'incertitude. « C'est notre café. Là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, répondis-je, essayant de cacher la douleur dans ma voix. Tu t'en souviens » Il fronça les sourcils, comme s'il cherchait quelque chose au plus profond de sa mémoire. « Je ne suis pas sûr. Je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit. » Mon cœur se serra. « Quand je t'ai rencontré ici, tu travaillais sur un projet, et moi, j'étais tellement impressionné. Tu m'as invité à discuter, et à partir de là, tout a changé. » Il me regarda, les yeux emplis de confusion. « Je suis désolé, Isabla. Je n'arrive vraiment pas à me souvenir. »« Ce n'est pas grave, dis-je, tentant de garder mon calme. Je vais t'aider à te rappeler. Nous avons tant d'histoires à partager. » Il hocha la tête, mais son expression resta distante. Carlos apporta le café et, en le servant, m'adressa un regard empreint de compassion. Le serveur comprenait ce que nous traversions. « Tu veux essayer quelque chose ?» Le gâteau au chocolat est incroyable, suggérai-je, essayant d'apporter un peu de légèreté à la situation. Alberto regarda le menu, mais ses mains tremblaient légèrement. « Peut-être une part de gâteau, alors ?» Pendant que je commandais le gâteau, je l'observais en silence. Il regardait les gens autour de nous, comme s'il essayait de déchiffrer ce que cela signifiait d'être là. Le café était rempli de rires et de conversations joyeuses, mais pour nous,
un poids invisible planait sur la table. Tu te souviens de ce que nous faisions ici, demandai-je, espérant que quelque chose, n'importe quoi, le ferait se rappeler. Il secoua la tête. Je ne crois pas. Mais cet endroit semble spécial. Comme si j'y avais vécu des moments importants. Tu en as vécu, répondis-je, l'émotion dans ma voix débordant. Nous en avons vécu. C'était ici que nous parlions de nos rêves, de nos projets. C'était notre refuge. J'aimerais m'en souvenir, dit-il, sa voix empreinte de sincérité. Mais je n'y arrive pas. Le serveur apporta le gâteau, et je me forçai à sourire. Allez, goûte. Il est délicieux. Alberto prit une bouchée. La douceur du chocolat fit briller ses yeux un instant, comme si une étincelle de joie s'était ravivée. C'est bon, dit-il, et pendant un moment, son expression s'illumina. Je savais que ça te plairait, dis-je, ressentant un petit soulagement au milieu de la tristesse. Tu te souviens quand nous venions ici juste pour manger ce gâteau? Il me regarda avec une expression indéchiffrable. Non, je ne m'en souviens pas. Mais c'est comme si, un écho, quelque chose de familier. C'est un début, dis-je en l'encourageant. Chaque petit détail compte. Tandis que nous mangions, un couple amoureux s'assit à la table voisine, riant et échangeant des gestes tendres comme si le monde autour n'existait pas. Je ne pouvais détacher mon regard d'eux. La douleur de voir l'amour qu'Alberto et moi avions partagé maintenant s'effacer de sa mémoire était presque insupportable. Tout va bien, demanda Alberto, remarquant mon expression. Oui, c'est juste, je pense à quel point la vie est étrange, répondis-je, forçant un sourire. Parfois, on a l'impression d'être coincé dans un moment qu'on ne peut pas changer. Tu as raison, dit-il, regardant le couple à côté de nous. Mais peut-être que cela signifie qu'il y a encore quelque chose à découvrir. Quelque chose que nous n'avons pas encore vécu. Exactement, acquiesçai-je, mais mes mots étaient lourds de sens. L'espoir et la douleur étaient étroitement liés. Nous avons un avenir devant nous. Il suffit de le trouver. Isabella, commença-t-il, hésitant. Tu me permets de te poser une question? Bien sûr, dis-je, mon cœur battant plus vite. Tu es triste que je ne me souvienne pas? Que je ne sache pas qui tu es? Sa question me prit par surprise. Je suis triste, oui. Mais ce n'est pas toi, Alberto. C'est la situation. Je veux juste que tu te souviennes de nous. Que tu te souviennes de ce que nous avons construit ensemble. Je suis désolé. J'aimerais que les choses soient différentes, dit-il en baissant les yeux. Moi aussi, répondis-je, la voix tremblante. Mais je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas renoncer à nous. Un silence lourd s'installa entre nous, et les conversations autour semblaient se fondre en une mélodie lointaine. Le café, autrefois plein de souvenirs, ressemblait maintenant à une prison d'incertitude. Nous continuâmes à manger, mais le gâteau n'avait plus le même goût. Chaque bouchée était un rappel de ce que nous avions perdu. Sortons un peu, proposai-je, essayant de changer l'atmosphère. L'air frais nous fera peut-être du bien. Il accepta, et nous sortîmes du café. L'air frais de la rue semblait revigorant. Nous marchâmes côte à côte, et la ville vibrait autour de nous. Le soleil commençait à se coucher, baignant tout d'une lumière dorée. C'était magnifique, et je souhaitais qu'Alberto puisse en voir la beauté comme moi. Tu te souviens de nos promenades ici, demandai-je, essayant de raviver un souvenir. Non, mais j'ai l'impression que je devrais, répondit-il, regardant autour de lui avec une expression intriguée. C'est comme si je voyais tout pour la première fois. Parfois, de nouveaux départs sont nécessaires, dis-je en l'encourageant. Nous découvrons tout à nouveau, ensemble. Alberto esquissa un léger sourire, et pendant un instant, je vis une lueur familière dans ses yeux. Nous marchâmes jusqu'à un parc voisin, où des enfants jouaient et des oiseaux chantaient. Le rire des enfants était contagieux, et je me rappelais les moments où nous rêvions d'avoir notre propre famille. Regarde ces enfants, dis-je en désignant un groupe qui courait. Te souviens-tu de nos discussions sur le fait d'avoir des enfants? Il hésita. Ça ne me vient pas en tête. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que je voudrais vivre. C'est magnifique, Alberto. Être parent est l'une des plus grandes joies de la vie, dis-je, essayant de lui transmettre la passion que ce rêve m'inspirait. Mais, en regardant dans ses yeux, je compris qu'il était face à un dilemme. Que signifiait être père pour lui, quand il n'avait plus les souvenirs d'un passé qui n'existait plus? Et moi?
Qu'est-ce que cela signifiait pour moi, s'il ne se souvenait pas de nous? Isabella, dit-il, sa voix tremblante. Je me sens perdu. Une partie de moi veut comprendre tout cela, et une autre a peur de ce que je pourrais découvrir. C'est normal d'avoir peur, répondis-je, cherchant à l'atteindre. Mais je suis là avec toi. Nous allons affronter cela ensemble. Il me regarda, et pendant un instant, il y eut une connexion silencieuse. Quelque chose qui n'avait pas besoin de mots pour être compris. Le soleil se couchait lentement, et la nuit commençait à envelopper la ville d'un manteau d'étoiles. Je veux essayer, dit-il, et mon cœur fit un bond. Je veux essayer de découvrir qui je suis, et qui nous sommes. C'est tout ce que je demande, répondis-je. Le soleil brillait avec éclat ce matin de printemps, et je savais que je devais profiter au maximum de chaque moment avec Alberto. Le parc que nous avions l'habitude de visiter était un lieu rempli de rire, d'amour et de petites promesses. Je me souvenais de ces moments où nous nous allongions dans l'herbe, entourés du chant des oiseaux et du parfum des fleurs. Je voulais qu'il ressente un peu de cela, qu'il réveille quelque chose en lui. Mon cœur était lourd alors que je le regardais, si perdu, si distant. Alberto, allons au parc, proposai-je, tentant de cacher l'anxiété dans ma voix. Il me regarda, et pendant un bref instant, je crus que quelque chose avait changé dans son regard. Mais bientôt, la confusion l'envahit à nouveau. Le parc, répéta-t-il, comme si le mot lui était étranger. Pourquoi veux-tu aller dans un parc? Parce que c'est un endroit spécial pour nous. Un endroit où nous avons passé de bons moments ensemble, répondis-je, essayant de transmettre toute l'essence de cet endroit. Je veux que tu le ressentes. Alberto hésita, mais finit par acquiescer. Je caressai sa main lorsque nous nous levâmes, et ce contact me donna un peu d'espoir. Le chemin jusqu'au parc me sembla plus long que dans mes souvenirs, et le silence entre nous était presque assourdissant. À quoi pensait-il? Se demandait-il qui nous étions? Ou se sentait-il simplement perdu dans un monde qu'il ne reconnaissait plus? En arrivant, la scène ressemblait à une peinture vibrante, des enfants jouaient, des couples faisaient des pique-niques, et l'air frais était parfumé par les fleurs. J'espérais que l'énergie de cet endroit puisse réveiller quelque chose chez Alberto. Mais en le regardant, je vis que son expression reflétait une pure curiosité, comme s'il observait un film dans une langue étrangère. « Regarde, Alberto, dis-je en pointant quelque chose, essayant de capter son attention. C'est notre endroit. C'est ici que nous nous asseyons et rions. » Il regarda dans la direction que je montrais, mais son regard ne montrait aucun signe de reconnaissance. Je ne me souviens pas, dit-il, sa voix basse et empreinte de tristesse. Ce n'est pas grave, tentai-je de le rassurer. Nous profitons juste de l'instant. On marche un peu. Nous marchâmes ensemble, et le rire des enfants résonnait comme une musique à mes oreilles. Chaque éclat de rire semblait être un écho de notre passé. Je me rappelais de nous deux, courant après un chien qui s'était échappé, et de la façon dont Alberto m'avait soulevé pour me faire tournoyer dans les airs, riant comme si le monde entier nous appartenait. Mais maintenant, tout semblait si lointain, comme un rêve qui ne pourrait jamais redevenir réalité. Pendant notre promenade, une petite fille s'approcha de nous. Elle devait avoir environ 5 ans, avec des boucles brunes et un sourire éclatant. « Vous êtes son papa ?» demanda-t-elle à Alberto, le regardant avec une curiosité innocente. La question flotta dans l'air comme une bombe. Le cœur d'Alberto sembla s'arrêter un instant. Il hésita, et je sentis un froid me parcourir le ventre. Que dirait-il? Il me regarda, puis fixa la petite fille, son expression mêlant confusion et peur. Je ne sais pas, répondit Alberto, sa voix pleine de doute. Et qui est-elle? La petite fille sourit, comme si elle diffusait une lumière dans l'obscurité qui l'entourait. Mais c'est ta fille. Tu ne te souviens pas. Je faillis m'évanouir. Ces mots me transpercèrent comme un couteau. L'idée qu'il puisse être le père d'une enfant, et qu'il ne s'en souvienne pas, était dévastatrice. Un mélange d'espoir et de désespoir m'envahit. Si elle était réellement sa fille, cela signifiait qu'une partie de sa vie était encore là, cachée dans les ombres de son esprit. Non, ma petite, dis-je, essayant d'apaiser la situation, mais le regard d'Alberto restait fixé sur la fillette, comme si quelque chose commençait à s'éclaircir en lui. Alberto, ce n'est pas ce que tu crois, murmurai-je, mais il semblait perdu dans ses propres pensées, incapable de m'entendre. Papa, répéta-t-il, presque comme une question. Je suis papa. Je le vis s'éloigner, les épaules affaissées, submergé par la confusion.
Là Alberto, attends, l'appelai-je, mais il s'éloignait déjà, absorbé par ses pensées. La fillette, sentant la tension, retourna rapidement dans les bras de sa mère, qui l'observait avec inquiétude. Je sentis que je perdais la bataille pour ses souvenirs, et une vague de désolation m'envahit. L'idée qu'il puisse avoir une fille et qu'il ne se souvienne pas de moi, de nous, était une douleur insupportable. Mes jambes tremblaient, et je m'assis sur un banc, la tête entre les mains. Les larmes commencèrent à couler sur mon visage, et je ne pouvais rien faire d'autre que me laisser emporter par cette douleur. Isabella, la voix d'Alberto brisa le silence, et je relevai la tête, essuyant rapidement mes larmes. Il était là, debout devant moi, mais l'expression sur son visage était celle d'une confusion totale. Et que se passe-t-il? Pourquoi cette enfant m'a-t-elle demandé si j'étais son père? Ah Alberto. Commençai-je à expliquer, mais les mots semblaient me manquer. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? À quoi penses-tu? Il me regarda, et pendant un instant, je vis un éclat de la douleur qu'il ressentait. Je ne sais pas. C'est comme si je perdais quelque chose d'important, mais que je ne pouvais pas l'atteindre. Tout est tellement confus. Il prit une profonde inspiration, comme pour essayer de remettre de l'ordre dans ses pensées. Mais pourquoi je ne peux me souvenir de rien? Peut-être as-tu besoin de temps pour tout assimiler, dis-je, essayant d'être compréhensive. Mais je suis là. Je vais t'aider. Alberto s'assit à côté de moi, et pendant un moment, le silence entre nous ne fut troublé que par le bruit des enfants jouant au loin. Je voulais qu'il puisse ressentir la connexion que nous avions toujours partagée, qu'il sache que j'étais prête à me battre pour lui, pour nous, même si tout semblait si incertain. Isabella, et si je n'arrivais jamais à me souvenir? Et si je ne pouvais jamais redevenir celui que j'étais, demanda-t-il, et la vulnérabilité dans sa voix me brisa le cœur. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement, mais je suis là. Tu n'es pas seul. Nous allons découvrir tout ça ensemble, pas à pas. Il me regarda, et pendant un instant, nos regards se croisèrent, comme si l'univers s'était arrêté un bref instant. Mais rapidement, l'expression de confusion revint sur son visage, et je réalisai que la bataille pour retrouver sa mémoire ne serait pas facile. Il était perdu, et je ne savais pas comment le ramener à moi. Je veux juste comprendre ce qui m'arrive, murmura-t-il, et je pouvais voir la frustration dans ses yeux. Je ne sais pas qui je suis. Mais tu es Alberto, mon amour, répondis-je, la voix tremblante d'émotion. Mais tu es l'homme que j'aime, et ça ne changera jamais. Nous allons nous battre pour ça, ensemble. Mais même en parlant, une partie de moi se demandait s'il était encore l'homme que j'aimais ou si l'obscurité de l'amnésie l'avait transformé en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Et surtout, que se passerait-il s'il ne pouvait pas se souvenir de moi? La journée avançait, et tandis que nous marchions ensemble dans le parc, une ombre d'incertitude planait sur nous. Je savais que je devais trouver un moyen de connecter les points entre notre passé et le présent. Une façon de faire ressentir à Alberto l'amour qui existait encore entre nous. Mais comment? Comment pouvais-je le ramener sans forcer une mémoire qu'il n'était pas prêt à accepter? Le parc, autrefois un lieu d'amour et de joie pour nous, devenait maintenant un espace de douleur et de confusion. Je voulais qu'il puisse sentir la magie qui y régnait encore, mais la lutte pour sa mémoire ne faisait que commencer, et je ne savais pas si j'étais prête pour ce qui allait suivre. Quand je rentrais chez moi ce soir-là, les ombres dansaient autour de moi, et la lumière douce de la lampe dans le salon ressemblait à un phare au milieu du chaos qu'était devenu ma vie. Je regardais le portrait d'Alberto sur l'étagère, son sourire éclatant, et la douleur en moi grandit. C'était une douleur profonde, presque physique, comme si mon cœur était écrasé par un poids insupportable. Il ne se souvenait pas de moi. L'homme que j'aimais, qui avait promis de rester à mes côtés pour toujours, était maintenant un étranger. L'idée que je puisse n'être qu'un souvenir flou et lointain, une ombre d'un amour qui n'existait plus, me consumait. Cette nuit-là, alors que les larmes coulaient sur mon visage, une idée commença à germer dans mon esprit. Je devais faire quelque chose de plus, quelque chose qui puisse toucher l'essence de ce qu'Alberto était. Il ne s'agissait pas seulement de se remémorer les moments que nous avions partagés, il s'agissait de raviver la flamme de l'amour qui existait encore, même s'il ne pouvait pas la voir. Ainsi, je pris une décision, je parlerai de nos rêves, de l'avenir que nous avions imaginé ensemble. Peut-être que si je parvenais à toucher son cœur et son âme, il pourrait se souvenir de qui nous étions. Le lendemain, je me rendis à l'hôpital, mon cœur battant à tout rompre. En entrant dans la chambre d'Alberto, je le trouvais assis sur le lit, regardant par la fenêtre. Le soleil brillait intensément, mais son regard était vide,
perdu dans un endroit qu'il ne parvenait pas à atteindre. En m'approchant, je murmurai son nom, Alberto. Il tourna lentement la tête, et, pendant un bref instant, nos regards se croisèrent. Il y avait une lueur de reconnaissance, mais elle fut rapidement éclipsée par la confusion. « Et qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix faible et hésitante. Je pris une profonde inspiration, sentant ma gorge se nouer. « Alberto, je suis Isabella. Ta femme. » Ce titre sonna étrange et lointain à mes oreilles, comme si je parlais d'une autre personne. « Je sais que tu ne te souviens pas de moi, mais je suis là pour t'aider à te rappeler. » Il fronça les sourcils, une expression de douleur et de confusion traversant son visage. « Ma femme ? Je ne me souviens pas. Que m'est-il arrivé ? » Je sentis des larmes monter à mes yeux. « Mais tu as eu un accident. Mais ça n'a pas d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que je suis là, et que je veux que tu saches qu'il y a encore de l'amour entre nous, même si tu ne peux pas le voir. » Alberto secoua la tête, comme s'il essayait de chasser les pensées confuses qui le tourmentaient. « Je ne sais pas quoi ressentir. Comment puis-je aimer quelqu'un que je ne connais pas ? » La douleur dans ma poitrine s'intensifia. La mémoire est quelque chose de complexe, mais l'amour transcende le temps et les souvenirs. Je veux que tu essaies de te souvenir de nous, de tout ce que nous avons construit ensemble. Je plongeai mon regard dans le sien, essayant de transmettre toute l'intensité de mon désir. Je me souviens de nos rêves, Alberto. Nous rêvions d'avoir une famille, d'une maison pleine de rire et d'amour. Et je crois encore que nous pouvons y parvenir. Il hésita, la lutte intérieure clairement visible sur son visage. Comment puis-je me souvenir de quelque chose dont je ne sais pas si cela a vraiment existé ? Que signifie être père pour moi, si je n'ai pas ces souvenirs ? Ces mots me transpercèrent. Je décidai qu'il était temps de l'emmener dans un endroit qui signifiait beaucoup pour nous. Allons visiter le parc où nous faisions des pique-niques. L'odeur de l'herbe fraîche, les rires des enfants, peut-être que cela t'aidera à te souvenir. Il me regarda, les yeux toujours emplis de confusion, mais il y avait une petite lueur de curiosité. « D'accord, dit-il lentement. Allons-y. » Quand nous arrivâmes au parc, l'arôme de l'herbe coupée et le chant des oiseaux nous enveloppèrent. C'était un endroit qui avait toujours apporté joie et sérénité, et j'espérais qu'en marchant ici, il pourrait ressentir quelque chose. Je levai la main et saisis la sienne, sentant la texture familière de sa peau. Ce contact semblait être un fil invisible liant nos destins. « Regarde autour de toi, Alberto. Cet endroit était le nôtre. Tu te souviens des pique-niques que nous faisions ici ? Les rires, les repas que nous préparions ensemble. » Il regarda les jeux pour enfants et les couples qui se promenaient main dans la main. « Non, je ne me souviens de rien. Tout semble si loin. » La frustration dans sa voix était palpable. « J'ai l'impression d'être perdu. »« Mais tu n'es pas perdu, mon amour. Je suis là. Essayons. » Et ainsi, tout en marchant dans le parc, je commençai à partager des histoires, de petites anecdotes que je gardais précieusement. Je lui racontai le jour où nous avions fait un pique-nique et où il avait tenté de cuisiner, mais avait fini par brûler le pain. Tu étais tellement embarrassé, mais j'ai ri et j'ai dit que c'était le meilleur pain brûlé du monde. Depuis ce jour, tu t'es toujours assuré que nos repas soient parfaits. Il sourit légèrement, une petite expression qui raviva mon espoir. Du pain brûlé ? Ça me semble familier. L'éclat dans ses yeux me fit penser qu'il y avait peut-être une étincelle de souvenir. Nous continuâmes à marcher jusqu'à ce qu'un enfant s'approche de nous. « Tu es son papa ?» demanda-t-il en pointant une petite fille qui jouait à proximité. Le cœur d'Alberto sembla s'arrêter un instant, et je sentis un frisson glacé me parcourir. Il me regarda, puis observa la petite fille, et un silence pesant s'installa. « Papa ? Je suis. » Il semblait réellement confus, comme si ce mot portait un poids qu'il ne parvenait pas à supporter. « Alberto, tu peux toujours être un père. Il te suffit de te souvenir. » L'espoir commençait à se mêler à l'angoisse qui m'habitait. Il s'éloigna, l'expression de son visage mêlant douleur et désespoir. « Je ne peux pas être ce que je ne suis pas. Je ne peux pas être père si je ne me souviens pas de ce que cela signifie. » Il regarda l'horizon, comme s'il cherchait des réponses dans le vide. « Et si je ne pouvais pas être le père que tu attends ? Et si je n'y arrivais pas ? » Ces questions déchirèrent mon cœur. Je voulais qu'il comprenne que l'amour ne se résume pas à des souvenirs,
mais qu'il repose sur des connexions profondes qui dépassent ce dont on peut se rappeler. Alberto, tu n'as pas à t'inquiéter de cela maintenant. Ce qui compte, c'est que nous sommes ensemble, et que je suis prête à t'aider à redécouvrir tout cela. Tu es toujours l'homme que j'aime, même si tu ne te souviens pas de moi. Il me regarda, et le combat intérieur était évident dans son regard. Je voulais qu'il comprenne que, quoi qu'il arrive, je resterai à ses côtés. Isabella, je ne sais pas si j'en suis capable. La douleur de ne pas me souvenir est écrasante. Et si je ne pouvais jamais me souvenir de nous? Que feras-tu? Les larmes coulaient sur mon visage, mais je gardais ma voix ferme. Je me battrai pour toi, Alberto. Je me battrai pour nous. Je veux que tu saches que l'amour est plus fort que la mémoire, et je n'abandonnerai pas. Nous avancerons ensemble, et si tu as besoin de temps, je serai là. L'espoir et la désolation s'entremêlaient en moi, mais je savais que je devais continuer. À ce moment-là, la présence de Clara commença à planer sur nous, comme une ombre qui se rapprochait. Je savais qu'elle deviendrait une partie de cette histoire, mais je n'y étais pas encore prête. La connexion qu'Alberto ressentait pour elle risquait de compliquer encore davantage les choses. Mais à cet instant, mon seul objectif était nous deux, Alberto et moi, et le combat qui nous attendait. Rentrons à la maison, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Peut-être qu'en étant dans un lieu familier, quelque chose pourra revenir. Ainsi, nous décidâmes de rentrer, emportant avec nous les espoirs et les incertitudes qui nous accompagnaient, tandis que les échos de notre amour résonnaient à chaque pas. Le soleil brillait intensément ce matin-là, et je ressentais un mélange d'anxiété et d'espoir en me préparant à emmener Alberto à la galerie d'art de Clara. C'était une journée qui promettait d'être décisive, non seulement pour lui, mais aussi pour moi. Le chemin jusqu'à la galerie ressemblait à un labyrinthe, rempli de détours inattendus et d'émotions conflictuelles. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était l'idée qu'Alberto, même sans ses souvenirs, puisse trouver quelque chose qui l'attirerait loin de moi. Nous arrivâmes à la galerie, et la première chose qui attira mon attention fut la façade, avec ses couleurs vibrantes et l'odeur de peinture fraîche dans l'air. Clara avait toujours eu ce talent spécial pour transformer le quotidien en quelque chose d'extraordinaire. En entrant, la lumière naturelle illuminait les œuvres avec une douceur qui semblait danser. L'endroit était rempli de monde, mais tout autour de moi semblait s'effacer lorsque je regardais Alberto. Il était là, le regard curieux, observant les tableaux sur les murs. C'était comme si chaque œuvre racontait une histoire à laquelle il ne pouvait pas accéder, mais qui l'attirait d'une manière inexplicable. Je restais à une certaine distance, respectant son espace, mais mon cœur battait avec l'espoir qu'il puisse ressentir une connexion. « Regarde ça, Isabella. Cette peinture, elle est si intense, » dit Alberto en s'approchant d'une œuvre représentant une tempête en mer. Sa voix était empreinte d'admiration, et je ne pus m'empêcher de sourire. On dirait que je peux entendre le bruit des vagues. C'est vrai. Clara a ce talent incroyable de capturer les émotions, répondis-je, tentant de cacher l'angoisse qui grandissait en moi. Je voulais qu'il ressente plus que de l'admiration, je voulais qu'il se souvienne de nous, de tout ce que nous avions construit ensemble. Alors que nous marchions dans la galerie, Clara apparut. Elle était rayonnante, avec un sourire qui illuminait son visage. « Alberto, je suis si contente que tu sois venu, » dit-elle avec une énergie contagieuse. « Que as-tu pensé de mes œuvres? Là, elles sont impressionnantes. Celle-ci, en particulier. » Commença-t-il en montrant une peinture représentant une scène de pique-nique dans un champ fleuri. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait ressentir quelque chose. Une mémoire, peut-être? Je retins mon souffle, mon cœur s'accélérant. Que pouvait-il se souvenir? Ce pique-nique que nous avions fait dans le parc, avec le panier rempli de fruits et de rire? Mais je savais qu'il était encore trop tôt pour m'emballer. Alberto était confus, et chaque petit fragment de mémoire était un défi que je ne savais pas si je pourrais relever. « C'est une peinture spéciale, » dit Clara en s'approchant. Je l'ai peinte en pensant aux souvenirs heureux que nous avons tous. Parfois, une simple image peut réveiller quelque chose en nous. Il y avait une lueur dans ses yeux, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de jalousie. C'était comme si elle tentait de séduire non seulement Alberto, mais aussi l'art qu'il pouvait redécouvrir. « Vous avez peint ça en pensant aux souvenirs ?» questionna Alberto en la regardant profondément dans les yeux. « J'aimerais en savoir plus sur ce qui vous inspire. » Ces mots me blessèrent. Il commençait déjà à se connecter avec elle d'une manière que je redoutais. Clara sourit, ravie de son attention.
L'art est une façon de se souvenir, de revivre des moments qui peuvent s'être perdus. Parfois, je me demande si nos souvenirs ne sont pas cachés quelque part, simplement en attente d'être retrouvés. Je me sentais comme une observatrice étrangère, une ombre dans un moment qui aurait dû nous appartenir. Alberto et Clara discutaient avec animation, tandis que je luttais contre la marée d'insécurité qui grandissait en moi. Là Alberto, l'appelai-je, essayant de rappeler ma présence. Te souviens-tu de la façon dont nous parlions d'art? J'ai toujours admiré ta vision de l'architecture et la manière dont elle interagit avec l'espace qui nous entoure. Il se tourna vers moi, et pendant un instant, je pus voir une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Oui, je me souviens d'avoir parlé de ça. C'était comme si chaque bâtiment racontait sa propre histoire. Exactement, répondis-je avec enthousiasme. Et tu disais toujours que l'architecture est une forme d'art, que chaque espace peut susciter des émotions différentes. C'est vrai, dit-il lentement, comme s'il tentait de rassembler les pièces d'un puzzle dans son esprit. Mais rapidement, son expression devint confuse à nouveau, et je compris qu'il perdait la connexion que nous essayions de reconstruire. Clara, sentant la tension du moment, intervint. Saviez-vous qu'Alberto est architecte? J'adorerais en apprendre davantage sur ses projets et sur sa vision de la relation entre l'art et l'architecture, dit-elle, le regard brillant. Architecte? Répéta Alberto, comme si le mot était nouveau pour lui. Je suis architecte? Il semblait sincèrement surpris, et je ne pus m'empêcher de ressentir une profonde tristesse. Je voulais crier que oui, qu'il était un architecte incroyable, mais la vérité était qu'il commençait à tracer un nouveau chemin, un chemin qui n'incluait pas les souvenirs que je m'efforçais de raviver. Oui, tu le es. Et j'ai toujours adoré tes idées sur la manière dont l'art peut transformer un espace, dis-je, essayant de lui offrir un fil d'espoir. Tu as toujours eu une vision unique. C'est fascinant. J'aimerais vraiment comprendre cela davantage, répondit Alberto, me regardant avec une expression de curiosité sincère. Mais, en même temps, Clara était à ses côtés, et je ne pouvais ignorer la chaleur grandissante entre eux. Que diriez-vous d'une promenade en ville après la galerie? Nous pourrions visiter quelques-unes de tes œuvres, Alberto, proposa Clara avec enthousiasme. J'adorerais découvrir ta vision et savoir ce qui t'inspire. Je déglutis avec difficulté. L'idée de les voir ensemble lors d'une promenade me mettait mal à l'aise. Je peux venir aussi. Nous pourrions en faire une journée amusante pour nous tous, dis-je, en m'efforçant de garder une voix calme. Bien sûr. Plus on est de fous, mieux c'est, s'exclama Clara, comme si sa présence garantissait que tout se passerait bien. Alberto sourit, et pendant un moment, je me demandais s'il comprenait vraiment ce qui se passait. Tandis que nous déambulions dans la galerie, je ne pouvais m'empêcher de sentir que je perdais quelque chose de précieux. Alberto établissait une connexion avec Clara d'une manière contre laquelle je ne savais pas si je pouvais rivaliser. Il commençait à redécouvrir des fragments de lui-même, mais à chaque nouveau pas, je sentais qu'il s'éloignait davantage de moi. Enfin, nous trouvâmes un coin tranquille dans la galerie, où une peinture en particulier attira l'attention d'Alberto. C'était une œuvre abstraite, remplie de couleurs vibrantes et de formes qui semblaient danser. Il resta silencieux un instant, et je me demandais ce qui pouvait bien lui traverser l'esprit. « C'est magnifique », murmura-t-il, et j'entendis l'émotion dans sa voix. On dirait que je peux ressentir son énergie. C'est l'une de mes préférées, dit Clara en s'approchant de lui. L'artiste a capturé une essence qui résonne en chacun de nous. Tu ressens cela aussi, Alberto? Oui, c'est comme s'il y avait une histoire derrière chaque coup de pinceau, répondit-il, la voix pleine de sincérité. Je les observais échanger des regards, et la connexion entre eux devenait de plus en plus évidente. Je me sentais comme une spectatrice dans un film que je ne voulais pas regarder. Si tu pouvais créer quelque chose comme ça, qu'est-ce que ce serait? Demanda Clara en se penchant un peu plus près, comme si elle cherchait à percer les secrets de son âme. Je ne sais pas. J'aimerais créer quelque chose qui touche les gens, qui leur fasse ressentir des émotions, répondit Alberto, et pendant un instant, je crus qu'il parlait de nous. Mais alors, Clara sourit, et la manière dont elle le regardait semblait aller au-delà d'une simple amitié. Alors peut-être que tu devrais recommencer à dessiner. J'adorerais voir ce que tu crées. Recommencer à dessiner. Répéta-t-il, comme si l'idée était nouvelle et intrigante. Peut-être que cela pourrait m'aider à retrouver quelques souvenirs. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, et une vague de désespoir m'envahit. Je savais qu'il commençait à s'ouvrir à Clara et à une nouvelle vie,
et cette pensée me laissait sans repère. Je voulais crier, lui demander de se souvenir de moi, de nous. Mais, en même temps, je voulais qu'il soit heureux. En les observant, je sentis une bataille intérieure éclater en moi. Que devais-je faire? Me battre pour lui ou le laisser suivre ce nouveau chemin? L'amour que je ressentais pour Alberto était en jeu, et chaque moment qu'il passait avec Clara semblait m'éloigner davantage de lui. Alberto, aimerais-tu rencontrer cet artiste un jour? Nous pourrions y aller ensemble et voir ce qu'elle a à offrir, proposai-je, essayant de raviver un peu d'espoir dans notre rencontre. Oui. J'adorerais faire ça, répondit-il, et je ne pus m'empêcher de ressentir un léger soulagement, même temporaire. Mais la joie s'évanouit rapidement. Le soleil du matin se glissait à travers les rideaux de ma chambre, et en regardant par la fenêtre, je vis le parc que nous avions l'habitude de visiter. Les rires des enfants jouant dehors se mêlaient à l'écho des souvenirs que je tentais désespérément de raviver. Alberto se remettait peu à peu, mais chaque jour rendait plus difficile d'accepter qu'il ne se souvenait pas de moi. L'idée qu'un jour il puisse voir Clara, l'artiste, comme quelqu'un de spécial m'angoissait. Je décidai que j'avais besoin de temps pour moi. Ce qui se passait était une montagne russe d'émotions, et j'avais l'impression de perdre la bataille. Je m'assis sur le canapé du salon et pris l'album photo que j'avais soigneusement gardé. En tournant les pages, une vague de nostalgie m'envahit. Chaque image racontait une histoire, et bien que je sache qu'Alberto ne reconnaissait plus ses souvenirs, je les ressentais encore comme faisant partie de moi. « Isabella, ça va ?» La voix de mon amie Sofia me sortit de ma transe. Elle se tenait à la porte, avec une expression inquiète. « Ça fait des jours que je ne t'ai pas vu sortir de chez toi. »« J'essaie de gérer tout ça, » répondis-je, sans vraiment trouver les mots justes. Alberto se rapproche de Clara, et moi, je ne sais pas quoi faire. Sofia s'assit à côté de moi. « Mais tu dois lui parler. Lui dire ce que tu ressens, ce que tu as perdu. Ce n'est pas juste que tu restes spectatrice pendant qu'il cherche à découvrir qui il est sans toi. » Je savais qu'elle avait raison. Mais que se passerait-il si je n'arrivais pas à raviver l'amour que nous avions? Et s'il décidait que Clara représentait la nouvelle vie qu'il voulait? L'idée de perdre Alberto au profit d'une autre femme était comme un coup de couteau dans mon cœur. Je ne peux pas simplement aller le voir et lui dire que je l'aime, murmurai-je. Il ne se souvient pas de moi. Que suis-je pour lui maintenant? Tu es la femme qu'il a aimée profondément et qu'il aime encore, répondit Sofia, avec fermeté. Tu dois lui montrer ça. Te battre pour lui. Ce n'est pas seulement une question des souvenirs qu'il a perdus, mais de ce que vous pourriez encore construire ensemble. Ces mots résonnèrent en moi. Après un moment, je décidai que la meilleure façon de me battre pour Alberto était d'essayer de raviver la passion que nous partagions. Un pas à la fois. Et la première étape serait de ramener l'art, une passion que nous avions tant aimée. Le lendemain serait le jour où je l'emmènerais dans une galerie d'art locale. Le lendemain matin, je préparai un petit panier repas et me rendis à l'hôpital. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'entrai dans la chambre d'Alberto. Il était assis sur le lit, feuilletant un magazine, mais lorsqu'il leva les yeux vers moi, une lueur de reconnaissance traversa son regard. C'était comme s'il essayait de rassembler les pièces d'un puzzle dans son esprit. « Bonjour, Isabella, dit-il, sa voix douce mais encore pleine de confusion. « Que as-tu apporté aujourd'hui ?»« Bonjour, mon amour, répondis-je en forçant un sourire. J'ai apporté quelque chose de spécial. Nous allons visiter une galerie d'art aujourd'hui. Tu vas adorer. » Il arqua un sourcil. L'art? Je ne sais pas si je me souviens aimer l'art. C'est pour ça qu'on va le découvrir ensemble, dis-je, en essayant d'injecter de l'enthousiasme dans ma voix. Bon, on va passer un bon moment. Et qui sait, peut-être que tu découvriras quelque chose de nouveau sur toi-même. Il hésita, mais finit par acquiescer. D'accord. Pourquoi pas? La joie que je ressentis à cet instant fut rapidement remplacée par l'anxiété. Que pensait-il? Il était prêt à m'accompagner, mais que se passerait-il s'il ne trouvait rien qui le relie à moi? Nous nous mîmes en route pour la galerie. Le chemin m'était familier, mais semblait étranger à Alberto. Il regardait par la fenêtre, observant les rues, mais ses yeux ne brillaient pas de la passion que je connaissais si bien. Que se passait-il en lui? À quoi pensait-il? En arrivant à la galerie, l'odeur de peinture fraîche et l'éclat des œuvres d'art ravivèrent mon espoir. Nous y voilà, dis-je en l'entraînant à l'intérieur. Regarde toutes ces œuvres incroyables.
Alberto semblait un peu perdu, mais aussi curieux. Il observa les tableaux, mais ne semblait pas captivé par l'essence de ce qui était devant lui. Je devais trouver un moyen de relier tout cela. Te souviens-tu de nos longues discussions sur l'art, demandai-je, essayant de faire remonter un souvenir de son passé. Il me regarda, confus. En fait, non. Mais il me semble que je devrais m'en souvenir. C'était une partie importante de nous, dis-je en essayant de sourire. Voyons si l'une de ces œuvres touche ton cœur. Nous parcourûmes la galerie et je m'arrêtai devant une peinture qui avait toujours été l'une de mes préférées. C'était un paysage vibrant, rempli de couleurs qui semblaient danser. Regarde ça, Alberto. Celle-ci était l'une de tes préférées. Il s'approcha et observa la peinture. Elle est belle, murmura-t-il, mais il n'y avait pas la passion que j'espérais. Mais je ne ressens rien. Mon cœur se brisa un peu plus. Que pouvais-je faire d'autre? Je cherchais désespérément quelque chose qui pourrait raviver ses souvenirs. Sortons un peu, suggérai-je. Peut-être que le soleil et l'air frais t'aideront. Nous sortîmes de la galerie pour nous rendre dans un petit jardin à l'arrière. Les fleurs étaient en pleine floraison, et j'espérais que la beauté environnante pourrait toucher quelque chose en lui. Te souviens-tu de ce pique-nique que nous avons fait ici, demandai-je, m'asseyant sur un banc. Il me regarda, perplexe. Honnêtement, non. Mais j'ai l'impression que je devrais. C'était une belle journée, comme aujourd'hui, continuai-je, essayant de raviver l'essence de ce moment. Nous avons ri, parlé de l'avenir. C'était magique. Il regarda le ciel, comme s'il essayait de trouver des réponses dans les nuages. Je veux me souvenir, Isabella. Je veux vraiment. Je sais, dis-je avec un nœud dans la gorge. Et je vais t'aider. Nous allons découvrir tout ça ensemble. Alberto sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Et si je ne me souvenais jamais? Et si ça ne revenait jamais comme avant? La question resta suspendue dans l'air, et je me sentis impuissante. Nous pouvons créer de nouveaux souvenirs, répondis-je, essayant d'être optimiste. Nous pouvons construire quelque chose de nouveau, même si ce n'est pas comme avant. Il me regarda, et pendant un bref instant, je vis une lueur d'espoir. Tu as raison. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons travailler sur le présent. La conversation coula naturellement, et au fil de nos discussions sur nos rêves et aspirations, je réalisai qu'Alberto commençait à se détendre. Il semblait plus à l'aise, plus proche de moi. Je devais profiter de cette opportunité. Alberto, commençai-je, hésitante. Tu sais que j'ai toujours voulu une famille, n'est-ce pas? Ça a toujours été un de nos rêves. Il fronça les sourcils, et l'expression sur son visage me rendit nerveuse. Tu veux une famille maintenant? Avec moi. Oui, répondis-je, sentant la pression monter. Mais je comprends que tu traverses tellement de choses. Je voulais juste que tu saches que je suis là, et que je le serai toujours. Il me regarda, confus, et je vis le combat intérieur dans ses yeux. J'aimerais être l'homme que tu as toujours voulu que je sois, Isabella. Mais j'ai peur de ne pas y arriver. Tu es plus fort que tu ne le penses, dis-je en serrant sa main. Nous allons le faire ensemble. La journée passa, et bien que nous n'ayons pas trouvé de réponse à toutes nos questions, une nouvelle connexion commençait à se tisser entre nous. Alberto s'ouvrait petit à petit, et j'étais déterminé à l'aider à redécouvrir non seulement qui il était, mais aussi l'amour que nous avions toujours partagé. Cependant, en rentrant chez moi, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une ombre de doute. Est-ce que je faisais ce qu'il fallait? La connexion qu'Alberto établissait avec Clara pourrait devenir un obstacle sur notre chemin, et l'idée de le perdre au profit d'une autre femme me plongeait dans une angoisse constante. Cette nuit-là, alors que je me préparais à dormir, les émotions débordèrent. Mon cœur était lourd, et je savais que je devais affronter la vérité. Que voulais-je vraiment? Me battre pour Alberto et pour notre amour, ou le laisser avancer si c'était vraiment ce qu'il désirait? Mais, en même temps, il restait une étincelle d'espoir. Il était encore là. Et tant qu'il y aurait une chance de reconnexion, je me battrais pour lui. Pour nous. La lumière du soleil pénétrait par la fenêtre, créant un jeu d'ombre et de lumière dans la pièce où Alberto et moi étions. Le silence qui emplissait l'espace semblait chargé de significations inexprimées. Je l'observais, essayant de deviner ce qui se passait dans son esprit. Il était là, physiquement présent, mais son essence semblait toujours lointaine, comme si une brume invisible l'isolait de moi.
Le souvenir de notre amour, de notre vie ensemble, autrefois si vibrant, n'était plus qu'un écho lointain. Alberto, commençai-je, la voix tremblante, il faut qu'on parle. Il tourna lentement la tête vers moi, ses yeux marron profonds mais vides, comme un lac sans reflet. C'était comme s'il essayait de me reconnaître, mais la lutte intérieure qu'il affrontait était évidente. Je sentais le poids de chaque mot, et l'anxiété grandissait dans ma poitrine. « Que veux-tu dire, Isabella ?» Sa question était presque un murmure, et je voyais la confusion dans son regard. C'était comme s'il tentait d'assembler les pièces d'un puzzle dont la plupart manquaient. Je ne sais pas ce qui se passe entre nous. La tristesse dans sa voix me transperça comme une lame aiguisée. Je sais que tu es perdu, mais il faut qu'on clarifie certaines choses. Tu te rapproches de Clara, et je ne peux m'empêcher de sentir que cela t'éloigne encore plus de moi. Cette dernière phrase sortit comme un gémissement, et je pouvais à peine retenir mes larmes. Alberto détourna le regard, observant par la fenêtre, comme s'il cherchait des réponses dans le monde extérieur. Je ne veux pas que tu penses que je t'abandonne. Clara est une personne incroyable, et elle a été une grande amie pour moi, mais, tu fais partie de qui je suis. Il hésita, comme si les mots étaient bloqués dans sa gorge. Mais je ne me souviens pas, je n'arrive pas à me souvenir de toi comme je le voudrais. Je comprends, Alberto. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des sentiments pour moi, même s'ils sont enfouis quelque part en toi. Je m'approchai de lui, prenant sa main dans la mienne. Il semblait hésitant, mais il ne retira pas sa main. C'était un petit geste, mais porteur d'espoir. Je ressens quelque chose pour toi, Isabella, admit-il enfin. Mais c'est si confus. Parfois, j'ai l'impression que je devrais en savoir plus sur toi, sur nous. Et puis, quand je suis avec Clara, je ressens une connexion, une nouvelle opportunité. Il inspira profondément, ses yeux remplis d'un conflit que je n'aurais jamais voulu causer. Alberto, je ne suis pas ici pour rivaliser avec Clara. Je veux juste que tu saches que je suis prête à me battre pour nous, pour tout ce que nous avons construit ensemble. Les mots jaillirent, chauds et chargés d'émotion. Tu es l'amour de ma vie, et je ne peux pas simplement te laisser partir. Pas sans essayer. Il ferma les yeux un instant, comme s'il essayait d'absorber mes paroles. J'ai l'impression de vivre dans un rêve. Une partie de moi veut s'accrocher à toi, mais une autre partie ne peut ignorer ce qui se passe avec Clara. C'est comme si j'étais déchiré entre deux vies. L'angoisse dans sa voix était palpable, et je sentais que le temps jouait contre nous. Alors, parlons-en. Que ressens-tu pour Clara? Qu'est-ce que cette connexion signifie pour toi? Je savais que je devais comprendre ce qui se passait pour pouvoir me battre pour lui plus efficacement. Là, elle me fait ressentir des choses que je n'ai pas ressenties depuis longtemps, avoua-t-il, sa voix désormais plus ferme. Là, elle m'inspire, elle me fait voir le monde différemment. Quand je suis avec elle, il y a une légèreté que je ne peux pas expliquer. Mais, en même temps, tu es toujours dans mon esprit, comme une ombre que je n'arrive pas à dissiper. La sincérité de ses paroles me fit ressentir un mélange d'espoir et de douleur. Alors, tu m'aimes encore, même si tu ne te souviens pas pourquoi, demandai-je, les yeux embués de larmes, tentant de garder ma voix stable. Si tu ressens cela, c'est un signe qu'il reste encore quelque chose entre nous qui mérite d'être exploré. Je ne sais pas, Isabella, répondit-il, la frustration visible sur son visage. Je veux que tu saches que je tiens à toi. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour Clara. Tout cela est si nouveau et excitant. Et toi, tu es une partie de mon passé que je ne comprends pas complètement. Mais tu as raison, Alberto. Je suis une partie de ton passé. Un passé qui est toujours vivant en moi. Et je ne veux pas que tu te sentes prisonnier de moi. Je veux que tu découvres qui tu es maintenant, même si cela signifie que tu as besoin de passer du temps avec Clara. Les mots sortaient plus doux que je ne l'aurais imaginé. Je voulais sincèrement qu'il trouve son chemin, même si cela signifiait que je devrais rester en arrière. Mais que se passera-t-il si je découvre que je ne suis plus la personne que tu aimais, demanda-t-il, sa voix pleine de vulnérabilité. Et si je me perds dans quelque chose que je ne peux pas contrôler? Tu es toujours la même personne, Alberto. L'essence de qui tu es est encore là. Je le sais. Je serrai sa main plus fort, cherchant une connexion. Et je ne suis pas là pour exiger quoi que ce soit de toi. Je suis là pour te soutenir, pour t'aider à te souvenir de qui tu étais et, peut-être, découvrir qui tu peux devenir. Il me regarda, et pendant un moment, il sembla que quelque chose avait changé.
La confusion était encore présente, mais il y avait aussi une lueur d'espoir dans ses yeux. « Isabella, je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Tout est si compliqué. Parfois, j'aimerais que ce soit plus simple. Comme si je pouvais juste décider ce que je veux et avancer. L'amour n'est pas simple, Alberto. Ça ne l'a jamais été. Et quand il s'agit d'amour et de mémoire, c'est encore plus complexe. Mais je ne suis pas prête à renoncer à nous sans essayer. Si tu es prêt à explorer cela avec moi, je serai là. » La sincérité dans ma voix était profonde et authentique. Il ferma les yeux un instant, respirant profondément. « Mais tu es si forte, Isabella. J'admire ça chez toi. Mais que se passera-t-il si je ne parviens jamais à me souvenir? Et si ce que tu veux n'est pas ce que je veux? » L'insécurité était inscrite sur son visage. « Alors, nous allons le découvrir ensemble. Ce n'est pas une décision à prendre immédiatement. Accordez-vous du temps. Parlons, explorons, et si un jour vient où vous devez choisir, je serai prête à comprendre. » Le désir de me battre pour notre amour brûlait en moi, et je savais que je devais lui transmettre cela. Il me regarda avec intensité, et la tension entre nous était presque palpable. « Je ne veux pas te blesser, Isabella. Tu mérites quelqu'un qui puisse tout te donner. Et moi, je suis un puzzle auquel il manque des pièces. Et si je te disais que je suis prête à t'aider à trouver ces pièces? » Répondis-je, la détermination résonnant dans ma voix. « Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Je serai à tes côtés, Alberto. Peu importe le temps que cela prendra, je me battrai pour toi, pour nous. » Il regarda mes mains enlacées aux siennes et, pendant un bref instant, un sourire triste se dessina sur ses lèvres. « Tu ferais vraiment ça pour moi? » De tout mon cœur, confirmai-je, les yeux fixés dans les siens. Parce que je crois en nous. Je crois que l'amour que nous avons, même endormi, peut se réveiller à nouveau. Je ne renoncerai pas à toi, Alberto. La conversation avait été intense, chargée d'émotions, mais une légère sensation d'espoir flottait dans l'air. Je savais que le chemin serait long et semé d'embûches, mais j'étais prête à tout affronter avec lui. La lutte pour notre amour ne faisait que commencer, et j'étais déterminé à avancer, pas à pas, à ses côtés. La lumière du matin pénétrait par la fenêtre de mon petit appartement, filtrant à travers les rideaux blancs et apportant avec elle un souffle d'espoir. J'étais assise à la table, une tasse de café chaud entre les mains, observant la journée s'éveiller lentement. Mon cœur battait à un rythme accéléré, un mélange d'anxiété et de détermination. Je pensais à Alberto, au combat qu'il menait, et surtout à la bataille que nous menions ensemble, même s'il n'en avait pas pleinement conscience. Je m'étais réveillé ce matin-là avec une décision. La dernière fois que j'avais été avec Alberto, il avait mentionné avoir des flashs de souvenirs de nous deux, sans parvenir à se rappeler entièrement. Qu'est-ce que cela signifiait? Quelque chose en lui subsistait, une connexion qui ne pouvait pas être ignorée. Je devais agir pour l'aider à se souvenir, pour raviver l'amour que nous avions partagé. Avec un plan en tête, je pris mon téléphone et envoyai un message à Alberto. « Salut mon amour, j'aimerais t'emmener dans un endroit spécial aujourd'hui. Un endroit qui signifie beaucoup pour nous. Qu'en penses-tu » J'attendis sa réponse avec impatience. Pendant ce temps, mon esprit vagabondait à travers des souvenirs nostalgiques, l'odeur de notre café préféré, la chaleur de ses mains sur les miennes, l'éclat de ses yeux lorsque nous parlions de l'avenir. Tout cela semblait si lointain, et pourtant si présent. Après quelques minutes qui me semblèrent des heures, mon téléphone vibra sur la table. C'était sa réponse. « Bien sûr, Isabella. Je suis curieux. De quel endroit s'agit-il » Je sentis mon cœur se réchauffer. « Je viendrai te chercher à 15 heures. À tout à l'heure. » La matinée s'étira lentement, chaque minute ressemblant à une éternité. L'horloge au mur semblait se jouer de mon impatience. Je m'habillai soigneusement, choisissant un haut qu'Alberto disait autrefois lui rappeler notre première rencontre. L'idée de raviver un peu de cette magie me donnait de l'espoir. Enfin, les heures passèrent, et je pris la route en direction de l'hôpital. Mon cœur battait fort tandis que je conduisais, me remémorant toutes les fois où nous avions été ensemble. En arrivant, je trouvai Alberto assis sur son lit, regardant par la fenêtre. Son regard perdu me poignardait toujours, mais quelque chose semblait différent aujourd'hui. Il paraissait plus détendu, comme si nos récentes conversations l'avaient aidé à s'ouvrir un peu plus. « Salut, beau gosse » dis-je en souriant. « Prêt pour notre petite aventure ?»
Il se tourna vers moi, un sourire timide aux lèvres. « Salut, Isabella. J'ai hâte. Où allons-nous ? » « Dans un endroit qui a une signification particulière pour nous deux, » répondis-je en prenant sa main. La connexion entre nous était toujours là, même s'il ne pouvait pas la voir clairement. « Tu vas adorer. » Après un court trajet, nous arrivâmes au parc où nous passions nos après-midi, entourés par la nature et les rires des enfants. En sortant de la voiture, je sentis la douce brise et l'odeur de l'herbe fraîche. Tout cela était si familier, et pourtant si éloigné pour lui. « C'est le parc où nous faisions des pique-niques, » dis-je, avec l'espoir que mes paroles réveilleraient quelque chose en lui. « Tu t'en souviens ?» Alberto regarda autour de lui, l'expression de son visage mêlant curiosité et confusion. Je ne me souviens pas d'avoir fait des pique-niques ici. Que dirais-tu d'une petite promenade ? Nous pourrions nous asseoir dans l'herbe, et je te raconterai ces moments, proposai-je en l'entraînant doucement pour marcher. Alors que nous marchions, j'observais chacun de ses gestes. La manière dont il regardait les arbres, les enfants qui jouaient au loin, tout semblait le fasciner. Le soleil brillait intensément, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un regain d'espoir. Te souviens-tu de cette fois où nous avons apporté le panier de pique-nique, mais que tu avais oublié le jus ? Demandai-je en riant, essayant de déclencher un souvenir. Tu étais tellement frustré que tu avais juré de ne plus jamais faire de pique-nique. Il eut un léger rire, mais une confusion persistait dans son regard. Ça ressemble à quelque chose que je ferais. Mais je ne parviens pas à visualiser la scène. Ce n'est pas grave, dis-je en m'asseyant sur l'herbe et en l'invitant à me rejoindre. Profitons simplement de l'instant présent. Alors que nous étions assis là, quelques enfants commencèrent à jouer à proximité, leur rire résonnant dans l'air. L'une d'elles, une petite fille aux cheveux bouclés, s'approcha de nous, regardant Alberto avec curiosité. « Vous êtes son papa ?» demanda-t-elle avec l'innocence typique de l'enfance. La question fit hésiter Alberto, et je sentis mon cœur se figer un instant. Il me regarda, puis fixa l'enfant, la confusion dans ses yeux s'intensifiant. « Je ne sais pas » répondit-il, sa voix tremblante. « Ce n'est qu'une question » dit la fillette en s'éloignant un peu. La douleur dans son regard était palpable, et je me sentais dévasté. « Désolé » murmura-t-il alors que l'enfant s'éloignait. « Alberto, ça va ?» demandai-je, inquiète. Il semblait se refermer à nouveau, et je ne savais pas quoi faire pour l'aider. « Je ne sais pas ce que cela signifie d'être père, » dit-il d'une voix basse. « Je n'ai pas ces souvenirs. C'est comme s'il y avait un vide en moi. »« Je comprends, » répondis-je en essayant de garder mon calme. « Mais tu n'as pas besoin de te mettre la pression. Nous sommes là pour découvrir tout cela ensemble. » Il me regarda, et la douleur dans ses yeux était presque insupportable. « J'aimerais m'en souvenir, Isabella. Je le voudrais vraiment. Alors essayons un nouveau chemin. Que dirais-tu de parler de nos rêves ? De nos projets de fonder une famille et tout le reste, suggérai-je, espérant éveiller quelque chose en lui. Il inspira profondément, réfléchissant à mes paroles. « Tu crois que ça m'aidera à me souvenir ? Je l'espère. Parfois, parler de ce que nous désirons peut nous ramener à ce qui compte vraiment, dis-je, avec une détermination renouvelée. » Il hocha lentement la tête, et je poursuivis. « J'ai toujours rêvé d'une maison remplie de rire, d'une famille qui se soutiendrait mutuellement. Et tu as toujours été une partie centrale de ce rêve, Alberto. Tu en étais la pièce maîtresse. » « Ça semble beau, » répondit-il, une lueur d'émotion commençant à émerger dans ses yeux. « Mais si je ne peux pas être cet homme à nouveau ? » « Tu peux l'être. Tu dois juste te permettre de ressentir, » dis-je, en serrant ses mains dans les miennes. « Je suis là pour t'aider. Je serai toujours là. » Le silence s'installa entre nous, tandis que j'observais les émotions se mêler sur son visage. C'était une bataille intérieure, et je savais que je ne pouvais pas le forcer à se souvenir, mais j'étais prête à me battre pour lui. « Isabella, tu es tellement patiente avec moi, » dit-il, la sincérité dans sa voix manqua de me faire pleurer. « Je ne sais pas comment tu fais. »« Parce que je t'aime, Alberto, » répondis-je sans hésiter. « Et c'est tout ce qui compte. Peu importe les souvenirs que tu as perdus, je suis ici, et je veux tout reconstruire avec toi. » Il me regarda, la confusion toujours présente, mais une nouvelle lueur d'espoir brillait dans ses yeux. « Je veux essayer. Je veux découvrir qui je suis, ce que je suis vraiment. » « Alors faisons-le ensemble, dis-je avec un sourire.
Explorons chaque recoin de ta mémoire, chaque partie de toi qui est encore là. Avec cela, nous décidâmes de marcher dans le parc, chaque pas étant une nouvelle opportunité de connexion. Les arbres oscillaient doucement au gré du vent, comme s'ils nous encourageaient. Les rires des enfants se mêlaient au bruissement des feuilles, et je me permis de rêver. Mais, au milieu de cet espoir, l'ombre de Clara planait sur nous. Je savais qu'il se connectait à elle d'une manière que je ne pouvais empêcher. Mais à cet instant, tandis que je marchais aux côtés d'Alberto, je ne pouvais pas penser à cela. C'était le moment de me battre pour ce que nous pouvions encore avoir. Isabella, commença-t-il, s'arrêtant pour me regarder directement dans les yeux. Tu crois que je vais réussir à me souvenir de tout ça? Je crois que oui, répondis-je, avec une conviction que je n'étais pas sûr de vraiment ressentir. Continue simplement à t'ouvrir. Chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche de la lumière. Il sourit, et pendant un bref instant, l'obscurité qui nous entourait sembla se dissiper. Merci d'être là, de ne pas m'abandonner. Je ne t'abandonnerai jamais, dis-je, alors que nous marchions loin des souvenirs perdus, vers ceux que nous pouvions encore créer. La brise douce du matin caressait mon visage alors que je me dirigeais vers le parc, notre lieu spécial. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère de ce jour-là qui me donnait un mélange d'anxiété et d'espoir. Les oiseaux chantaient, et le soleil brillait intensément, comme s'il essayait de m'encourager. Mais ce que je voulais le plus, c'était que les souvenirs d'Isabella et de nous deux reviennent, que je puisse voir au-delà du brouillard qui obscurcissait mon esprit. À chaque pas, mon cœur battait plus fort, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. L'image d'Isabella apparaissait par flash, comme une projection fragmentée, mais je n'arrivais pas à assembler les pièces du puzzle. Le parc était plein de vie, avec des enfants jouant et des familles pique-niquant, et cela aurait dû m'apporter de la joie, mais cela ne faisait qu'accroître mon désespoir. Je voulais me souvenir, comprendre qui j'étais, qui était Isabella, et ce que nous avions construit ensemble. Lorsque j'atteignis notre endroit, un banc sous un grand arbre, je m'arrêtai et pris une profonde inspiration. L'odeur de l'herbe fraîche et le bruit des feuilles dans le vent semblaient familiers. Mes yeux se fixèrent sur l'espace vide à côté de moi, là où Isabella s'asseyait habituellement. Je pouvais presque sentir sa présence, mais c'était comme essayer de saisir de la fumée. Si seulement je pouvais me souvenir. Murmurai-je à moi-même en m'asseyant sur le banc. Le poids de l'incertitude m'écrasait. Que me réservait la vie? Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé ces dernières semaines, et cela me rendait nerveux. Je fermais les yeux et me concentrais. Je me souvenais de moments où Isabella et moi rions ensemble, mais ses traits étaient flous, comme s'ils étaient recouverts d'un voile. Pourquoi n'es-tu pas là, Isabella, pensais-je, ressentant une douleur vive. À cet instant, le souvenir d'un rire résonna dans mon esprit. C'était comme si j'entendais Isabella prononcer mon nom avec cette voix douce. Alberto, ça va. La voix était si claire, mais son image restait insaisissable. Je tentais de me souvenir davantage. Soudain, un souvenir plus fort surgit, le jour où nous étions venus au parc pour la première fois. Je me rappelais la manière dont elle m'avait souri, comme si j'étais la seule personne au monde. Mon cœur s'accéléra. Isabella, criai-je, mais il n'y avait personne, seulement la solitude et les échos d'une vie que je ne pouvais toucher. C'est alors que je vis une silhouette au loin. Clara, l'artiste, marchait vers moi. Elle semblait heureuse, mais quelque chose dans son regard me fit frissonner. Il y avait un contraste entre la lumière qu'elle dégageait et l'obscurité que je ressentais en moi. Alberto. Clara fit un signe de la main, son sourire radieux contrastant avec ma confusion intérieure. Je suis contente de te voir. Je t'attendais. Salut, Clara. J'essayai de sourire, mais son expression ne s'éclaira pas comme je l'espérais. Je réfléchissais, c'est tout. À quoi pensais-tu? Elle s'assit sur le banc à côté de moi, m'observant avec intérêt. Isabella. J'eus du mal à prononcer son nom. C'était comme si une ombre s'était abattue sur nous. Clara hésita, et je compris qu'elle savait à quel point je me sentais perdu. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Sa question n'était pas une accusation, mais une recherche de compréhension. Je ne sais pas. Je sens qu'il y a quelque chose entre nous, quelque chose de fort, mais je ne parviens pas à m'en souvenir. Ma voix trembla légèrement, et je baissai les yeux, honteux. C'est comme si elle était un rêve que je ne peux pas atteindre. Et toi, tu es une nouvelle réalité que je n'ai pas demandée. Clara resta silencieuse un moment,
et je me demandais si elle ressentait aussi un tourbillon de sentiments contradictoires. Alberto, tu dois explorer ces souvenirs. Ce que tu ressens pour Isabella est important, mais tu dois être honnête avec toi-même. Je ne veux blesser personne, mais la vérité, c'est que je ne peux pas oublier cette impression qu'elle représente tout pour moi. Et pourtant, je suis ici avec toi, essayant de découvrir qui je suis. Elle me regarda avec un mélange de compréhension et de tristesse. C'est difficile, je sais. Mais tu dois aussi te permettre de ressentir ce qui se passe maintenant. Ce n'est pas mal d'être ici. Tu ne trahis pas sa mémoire. Je veux juste savoir qui je suis. Ce que je suis. Mes mots sortirent dans un murmure. Tu es un homme qui essaie de retrouver sa place dans le monde. Et c'est normal de se sentir perdu. Clara posa sa main sur la mienne, un geste doux qui, pourtant, amplifiait ma confusion. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose que je ne comprends pas. Parfois, j'ai des flashs de souvenirs avec Isabella, mais ce n'est pas suffisant. C'est comme si j'étais coincé dans un labyrinthe sans issue. Tu trouveras ton chemin, Alberto. Parfois, les souvenirs les plus profonds surgissent quand on s'y attend le moins. Elle sourit, mais je voyais une tristesse dans ses yeux, comme si je lui faisais du mal sans le vouloir. Je ne veux pas te blesser, Clara. Tu comptes pour moi, mais je ne peux pas nier ce que je ressens pour Isabella. Je me sentais tiraillé dans des directions opposées, et ce n'était juste pour personne. Je comprends. Et, pour être honnête, je ressens aussi une connexion avec toi. Mais je veux que tu découvres cela par toi-même. Je ne veux pas être un substitut ni une ombre de ce que tu as perdu. Son regard était ferme, et je savais que je devais respecter cela. Je vais essayer, Clara. Mais c'est tellement difficile. Alors faisons quelque chose ensemble. Explorons la ville, voyons ce qui te rendait heureux autrefois. Peut-être que tu découvriras plus que de simples souvenirs. L'idée de passer plus de temps avec Clara était à la fois réconfortante et effrayante. Je ne voulais pas blesser Isabella, mais en même temps, Clara m'offrait une nouvelle perspective. Allons-y alors. Que proposes-tu, demandai-je, essayant de me sentir plus léger. Pourquoi ne pas commencer par la galerie d'art? Je vais exposer de nouvelles œuvres, et peut-être que cela t'aidera à te connecter avec quelque chose de plus profond en toi. D'accord. J'aimerais beaucoup voir tes œuvres, Clara. Et ainsi, nous quittâmes le parc, mais une partie de moi était encore attachée à ce banc, à ce souvenir fragmenté d'Isabella. Je voulais qu'elle soit là, me guidant, m'aidant à retrouver le chemin de la maison. Mais Clara avait aussi une place dans mon cœur, et je ne savais pas comment gérer cette nouvelle réalité. Lorsque nous arrivâmes à la galerie, l'atmosphère vibrait d'énergie créative. Les peintures sur les murs semblaient raconter des histoires que je souhaitais comprendre, mais j'étais encore prisonnier de ma propre quête de sens. Clara s'éloigna pour préparer l'exposition, me laissant seul à contempler les œuvres, le cœur tiraillé entre nostalgie et espoir. Un tableau attira mon attention. C'était un paysage qui me rappelait une journée ensoleillée passée avec Isabella, mais il était aussi empreint de couleurs vibrantes évoquant la vie que je commençais à redécouvrir. « Tu l'aimes bien ?» Clara apparut à mes côtés, ramenant mon attention sur le présent. « Oui, il est magnifique. Il dégage une sensation de liberté que je ne peux pas expliquer. C'est l'un de mes préférés. Je l'ai peint en pensant à l'idée de nouveau départ. » Nouveau départ. Répétais-je, réfléchissant à ce mot. C'était ce que je désirais le plus, mais aussi ce qui me terrifiait le plus. Là, Alberto, tu y arriveras. Peu importe le temps que cela prendra, tu trouveras ton chemin. Je l'espère, Clara. Je l'espère vraiment. Mais au fond de moi, une partie continuait de languir d'Isabella, de cette connexion que je savais avoir existé un jour. Et alors que je m'ouvrais à de nouvelles possibilités, l'ombre de ce que j'avais perdu planait toujours sur moi, comme un écho lointain impossible à faire taire. Le soleil commençait à se coucher, projetant ses derniers rayons dorés sur le parc où tant de souvenirs avaient été créés. J'étais là, dans notre endroit spécial, celui qu'Alberto et moi avions fréquenté pour nos pique-niques, pour des moments de rire et de promesses murmurées. Mon cœur battait fort dans ma poitrine tandis que je l'attendais, enveloppé dans un mélange d'espoir et d'appréhension. Je savais que s'il y avait une chance de retrouver Alberto, elle résidait ici, dans cet endroit chargé des réminiscences de notre amour. Quand je l'aperçus enfin approcher, son regard était, comme toujours, empreint de confusion.
Ce visage que je connaissais si bien semblait désormais celui d'un étranger. Il s'arrêta à quelques pas de moi, hésitant, le regard perdu entre souvenir et inconnu. « Isabella » demanda-t-il, sa voix semblant chercher à se raccrocher à quelque chose qui lui échappait. « Oui, c'est moi. Je suis si heureuse que tu sois venu, répondis-je, tentant de contenir mon émotion. C'est notre endroit. Tu t'en souviens. » Il regarda autour de lui, et son expression changea, comme s'il tentait de relier des points invisibles. « Je me souviens du parc, mais je n'arrive pas à me souvenir de nous, dit-il, la frustration évidente dans sa voix. Ce n'est pas grave, Alberto. Essayons ensemble, comme avant, dis-je, cherchant à lui transmettre l'espoir qui brûlait encore en moi. Je veux que tu saches que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Il s'approcha un peu plus, ses yeux fixés dans les miens, et je vis une étincelle de quelque chose que je ne pouvais identifier. C'était un mélange de douleur et de curiosité. Isabella, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une connexion que je ne peux pas atteindre, murmura-t-il, presque pour lui-même. C'est parce que tu te préparais à devenir père, Alberto. Nous rêvions de cela ensemble, dis-je, la vérité s'échappant de mes lèvres comme une prière. Et tu peux encore t'en souvenir. Il te suffit d'un petit coup de pouce. Père ? Il répéta le mot, comme s'il s'agissait d'un mystère à résoudre. L'expression sur son visage changea, et je compris qu'il tentait de rassembler les pièces d'un puzzle auquel il manquait encore tant d'éléments. Oui, père. Et il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Une petite partie de toi qui ne sait pas que tu es son père, dis-je, sentant les larmes commencer à remplir mes yeux. Mais tu as une fille, Alberto. La confusion se transforma en un choc visible. Il recula d'un pas, la main sur la tête, comme s'il essayait d'organiser ses pensées. Une fille ? Comment est-ce possible ? Je ne me souviens de rien. Je sais, mon amour, répondis-je en m'approchant tout en gardant une distance respectueuse. Mais tu dois savoir que Clara, l'artiste, elle est notre fille. Une partie de nous deux. Le silence qui suivit était assourdissant. Alberto regarda le sol, puis moi, et enfin le ciel, comme s'il cherchait une réponse ailleurs que dans notre réalité. Clara. Notre fille ? Comment ai-je pu ne pas le savoir ? Sa voix était un mélange de douleur et de désespoir. Je ne sais pas, Alberto. L'accident, tout ça a effacé tes souvenirs. Mais Clara a besoin de toi. Et moi aussi. Nous avons besoin de toi, dis-je, submergé par l'émotion. Mais tu dois décider de ce que tu veux. Pas seulement entre moi et Clara, mais aussi entre qui tu étais et qui tu peux redevenir. Il passa une main sur son visage, tentant de comprendre l'ampleur de cette révélation. Et Clara ? Qu'est-ce que ça signifie pour elle ? L'inquiétude dans sa voix était palpable, et je réalisais qu'il commençait à saisir le poids d'être père. Cela signifie que tu peux avoir une deuxième chance, répondis-je, avec une sincérité venue du fond de mon cœur. Une chance d'être le père que tu as toujours rêvé d'être. Et je serai là pour te soutenir, quelle que soit ta décision. Isabella, Il hésita, et je vis le combat intérieur qui le déchirait. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir quelque chose pour Clara. Elle est incroyable, et je l'apprécie. Je sais, Alberto. Et c'est normal. Tu redécouvres ta vie, et Clara en fait partie. Mais tu dois aussi te souvenir de ce que tu étais avec moi, de ce que nous représentions l'un pour l'autre, dis-je, le cœur serré. Tu ne peux pas effacer notre amour, même si tu n'arrives pas à t'en souvenir. Je veux m'en souvenir. Je veux comprendre. Mais si je découvre que ce que je ressens pour Clara est plus fort, demanda-t-il, l'angoisse dans sa voix me donnant envie de le prendre dans mes bras, mais je savais que je devais respecter une certaine distance. Alors, Alberto, tu devras me le dire. Tu dois être honnête avec toi-même et avec moi. L'amour n'est pas une compétition, c'est un choix, répondis-je, mes mots empreints de la sincérité qui avait toujours caractérisé nos conversations. Il ferma les yeux un instant, comme s'il tentait d'accéder à quelque chose de caché au plus profond de lui. Clara, elle me fait me sentir vivant à nouveau, admit-il, et je ressentis une douleur aiguë dans ma poitrine. C'est bien, Alberto. Mais tu dois aussi comprendre que la vie est pleine de nuances. L'amour ne se résume pas à la chimie, mais aussi à l'histoire que nous avons construite ensemble, dis-je en le regardant profondément dans les yeux.
Et notre histoire n'est pas encore terminée. Il baissa la tête, et je vis une larme couler sur sa joue. Je ne sais pas si je peux gérer tout cela. C'est tellement de pression. Je ne veux pas que tu te sentes sous pression. Je veux que tu te sentes libre de décider. Nous avons toujours dit que nous devions être sincères l'un envers l'autre, dis-je en avançant d'un pas, quelle que soit ta décision, je serai à tes côtés, Alberto. Tu n'es pas seul. Après un moment qui me sembla une éternité, Alberto finit par me regarder, son expression passant de la confusion à une douce détermination. Isabella, je veux essayer de comprendre tout cela. Je veux rencontrer Clara. Je veux comprendre qui je suis maintenant et qui je peux devenir. Ces paroles étaient comme une mélodie à mes oreilles. C'est tout ce que je demande. Faisons cela ensemble, un jour après l'autre, dis-je, le cœur battant à tout rompre. Et si je découvre que je ne peux pas me souvenir de toi comme avant, demanda-t-il, l'insécurité toujours visible dans son regard. Alors, Alberto, nous créerons de nouveaux souvenirs. C'est cela, la beauté de la vie. Nous pouvons écrire de nouvelles histoires tout en essayant de retrouver les anciennes, répondis-je, pleine d'espoir. Le soleil s'était complètement couché, et l'obscurité commençait à envelopper le parc. Mais une lumière brillait entre nous, une connexion qui semblait plus forte que la confusion qui nous entourait. Alberto s'approcha, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que nous étions à nouveau en harmonie. « Allons rencontrer Clara » demanda-t-il, et j'acquiesçai, le cœur rempli d'émotion. « Oui, allons-y. Elle t'attend, et je sais qu'elle sera tellement heureuse de te rencontrer, dis-je en prenant sa main. Tandis que nous marchions ensemble vers l'avenir, je savais que le chemin serait difficile, mais aussi riche de promesses. L'amour, la mémoire et la parentalité s'entrelaçaient d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Et peu importe comment les choses se dérouleraient, nous étions prêts à affronter ce qui nous attendait, ensemble.